Tous les dimanches, dans les éditions du matin, la rédaction de la radio Zig FM vous donne rendez-vous dans Actu en 7. Actu en 7, c'est la rétrospective des faits saillants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Présentation Elhadji Malick Sané. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique Actu en 7 de tous les dimanches. Merci de votre fidélité à Zig FM, Zig TV. Nous sommes dans le 130e numéro. Nécrologie, nous avons appris le rappel à Dieu de notre confrère Sana Sadio, journaliste sportif à Dunia FM, correspondant du journal Record. Sana Sadio, enseignant de profession, tombé malade depuis quelques mois et décédé finalement ce mercredi à Dakar. Il est passé par plusieurs radios Sud FM et dernièrement à la RFM où il intervenait régulièrement dans le cadre des émissions sportives. Une triste nouvelle qui a bouleversé ses collègues journalistes de la région. Amadi Kalilou Djemé, le président de l'APIC, Association des professionnels de l'information et de la communication des Ziguinchor, nous l'écoutons témoigner sur le défunt. Nous vivons une intense douleur. Nous sommes dans la tristesse et la consternation depuis qu'on nous a annoncé hier en début de soirée la disparition de Sana Sadio des suites d'une maladie à Dakar. Parler de l'homme, c'est parler d'un engagement assez particulier dans ses domaines d'intervention sur le plan professionnel. Un enseignant émérite, un journaliste avec un engagement sans faille pour la perfection, le dévouement. Le sport a perdu une icône. Le stade Aline Sitoé Diatta va sentir l'absence de Sana Sadio. Il est parti laissant derrière lui une famille. Mais ce qu'on retient de lui, ce sont ses valeurs, l'engagement, la détermination, le professionnalisme, mais également l'humanisme, ça il faut le dire. Il est parti avec toutes ces valeurs. Je pense que la jeune génération doit se servir justement de tout ce qu'il a fait pour se perfectionner. Tout ce qu'on retient de l'homme, c'est également le comportement par rapport aux valeurs morales. C'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher sur le plan familial, car je connais très bien Sana Sadio. Il est parti. Prions pour le repos de son âme, que Dieu l'accueille dans son paradis. La presse régionale a perdu. L'APIC a perdu quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui a, lors de l'Assemblée générale, exprimé ses attentes, disant qu'on n'a pas le droit d'échouer. C'est pourquoi nous devons porter en bandoulière justement ce vœu de Sana Sadio pour ne pas échouer dans notre mission. Nous allons travailler pour lui. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Sana Sadio sera inhumé demain lundi au cimetière de Kantène. A-t-on appris que la terre lui soit légère? Le corps sans vie d'un homme âgé d'une 60aine d'années a été découvert aux abords du bras du fleuve Casamance dans la commune de Kolda. Cette dépouille est celle d'un homme répondant au nom de Cheikh Diop. Le corps sans vie était en état de putréfaction avancée. A signaler que les circonstances de la mort de cet homme ne sont pas encore élucidées. Un autre corps sans vie d'un garçon de 2 ans a été retrouvé à l'intérieur d'une voiture abandonnée dans un terrain vague mercredi dernier au quartier Caritas de Joal. L'enfant était porté disparu le jour des faits vers 13h, au moment où sa famille s'apprêtait à prendre le déjeuner. Sa maman ayant remarqué que son garçon parti jouer avec ses amis de quartier après le petit déjeuner vers 10h n'est pas rentré. Ce jeudi 14 septembre 2023 à Tivaouane, un hommage digne de son rang a été rendu à l'homme de Dieu d'une dimension exceptionnelle. Elhadji Abdoul Aziz Sy Dabakh, 4e khalife général des Tidjanes, qui a consacré toute sa vie durant au service exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Plusieurs milliers de fidèles venus de 4 coins du monde se sont recueillis au mausolée du Saint-Homme qui accéda au titre de Khalifa dans la Tijaniya le 13 mai 1957, un anniversaire marqué entre autres par des récitals de Coran.
À Ziguinchor, au quartier Néma, une jeune femme a été sauvagement agressée au couteau ce jeudi après-midi. Selon nos sources, il s'agit de la caissière de la boulangerie située en face du camp militaire. À en croire des personnes trouvées sur place, un individu en cagoule, selon certains, est entré dans les locaux et a agressé la femme à l'aide d'un couteau avant de s'emparer d'une forte somme d'argent. La jeune femme a été blessée et conduite à l'hôpital régional par les riverains. Un des riverains, justement, répondant au nom de Ousmane Fati, a apporté des témoignages. Nous l'écoutons avec notre cadreur, Seydou Sayo. On était là aux environs de 14h-15h. C'est en ce moment-là que les faits se sont déroulés. Moi, je suis juste un mécanicien à côté avec mon atelier et mes apprentis. On était en train de travailler et soudainement, on a vu la victime sortir de son bureau, courir sur la route. Et maintenant, il criait, on m'a blessé, on m'a blessé. Nous, on ne savait pas ce qui se passait. Moi, en personne, j'avais cru qu'elle était électrocutée, mais je me suis dit que non, si quelqu'un ou quelqu'une était électrocuté par l'électricité de la boulangerie, elle allait mourir sur le coup. Maintenant, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je me suis couru vers là-bas pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Maintenant, le temps de lui demander pour qu'elle me dise ce qui se passe, le limier s'est profité de l'occasion pour prendre la fuite. Il est passé par la porte de derrière. Et maintenant, le temps que nous, on sache ce qui se passe, lui, il s'est déjà échappé. Moi et mes gosses, on a essayé de le poursuivre, mais avec les routes de Néma 2 là, qui ne sont pas praticables, on n'a pas pu le suivre. Et il maîtrisait mieux les lieux que nous. Les autres qui étaient à côté, derrière la boulangerie, eux, ils ont affirmé l'avoir vu en train de courir, encagoulé, avec du sang effusé sur tout son corps. Mais ils n'avaient pas pu le reconnaître. Le message, et ça devient aussi de plus en plus sanglante, est une grande désolation pour nous qui vivons ici dans la région. Maintenant, on pouvait dire qu'auparavant, à Ziguinchor, on ne connaissait pas ça. Mais maintenant, on voit que ça s'amplifie de jour en jour. Il faut seulement augmenter le niveau de sécurité des gens et veiller surtout au bien des populations. Oui, c'est ce que seulement je peux dire. À Niaguis, pour parler politique, les responsables APR favorables au maire, Madame Victorine Dey, ont validé ensemble avec le chef de l'État la candidature de Ahmadou Ba pour la présidentielle de 2024. Pour ces responsables qui faisaient face à la presse locale, l'actuel Premier ministre du Sénégal détient le meilleur profil et sera le candidat de la continuité. Madame Béatrice Manga a parlé en leur nom. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, l'appel de ce soir est juste un renouvellement de notre engagement envers cette personnalité qui est Madame le ministre, qui a validé à 100% la nomination de Monsieur le Premier ministre Ahmadou Ba comme devant être le candidat choisi par Monsieur le Président pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections de février 2024. Nous de la commune de Niaguis, nous saluons cette nomination. Nous voulons dire à Monsieur le Président, merci pour ce choix éclairé. Notre coalition est une grande coalition. Elle regorge de beaucoup de leaders qui pouvaient être choisis. Mais rendons grâce à Dieu, Monsieur le Président a choisi le candidat idéal pour le Sénégal, justement parce qu'il est conscient d'après son mandat. Il a eu à faire un excellent travail pendant les 12 ans. Nous sommes résolument sur la rampe de l'émergence. Ce n'est pas à un aventurier qu'il va confier les destinées de ce pays. Le Sénégal nous est cher. Lui, en tant que président, qui connaît bien, le Sénégal lui est beaucoup plus cher. C'est pourquoi nous lui avons confié cette lourde tâche de choisir un candidat pour nous. Et je pense que la discipline de parti devrait pouvoir permettre ou obliger, je pèse mes mots, à tous les leaders à respecter le choix de notre leader, le chef de l'État. Au niveau de la commune de Niaguis, dans son écrasante majorité, nous sommes d'accord, nous disons oui. Un oui retentissant. Des centaines de véhicules ont été bloqués ce jeudi dans la soirée sur la route nationale 4 à hauteur des villages de Tébi et de Tobor, situés dans le département de Bignona. À l'origine, un contournement à cause des travaux en cours placés ou imposés par l'entreprise en charge des travaux sur cet axe Bignona-Ziguinchor
long de 30 km. Le décompte macabre lié aux manifestations survenues à Hosanto dans la région de Kédougou se poursuit. Un jeune manifestant, frère du maire et un orpailleur burkinabé ont été tués après avoir reçu une balle chacun selon les témoins. Une ville qui a sombré dans la violence et qui a enregistré des victimes après les manifestations. Pour rappel, ces jeunes protestent contre la modification de l'arrêté du préfet du département de Saraya sur le recrutement de la main-d'œuvre locale non qualifiée. La terre a tremblé dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech, à une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre. Le nombre de victimes est en constante augmentation. D'importants dégâts sont signalés. Plus d'1 millier de morts et de blessés. Les Sénégalais vivant dans ce royaume ont vécu tristement le tremblement de terre à Marrakech. Des moments de pire catastrophe qu'ils n'oublieront jamais. Établi à 100 km du lieu de drame, cette compatriote a lancé un appel important. Nous écoutons Sali Sané au téléphone avec Zig FM. Nous avons vécu une situation désastreuse, une situation de peur choquante, terrible. C'est cette situation que beaucoup de personnes vivent actuellement. Il y a des gens, jusqu'à présent, ils ne parviennent même pas à rentrer chez eux. Ils préfèrent dormir dans les rues. Heureusement que nous vivons à Casablanca. Mais bon, alhamdulillah, que nous sommes toujours vivantes. Mais pour vous dire vrai, on est terrifiés. On est trop terrifiés. C'est une situation que nous n'avons jamais vécue. Que ça peut aussi installer cette peur, donc c'est évident. Mais aussi, c'est ce qu'on a vécu au fait qui nous a terrifiés. Parce que le bruit qu'on entendait, nous avons l'impression que c'était une fracassante d'une bombe. Moi, c'est cette impression que j'avais. Parce qu'au début, j'ai dit à mes voisins, est-ce que ce ne sont pas des missiles? Est-ce qu'ils ne nous ont pas attaqués? Parce que le bruit qu'on entendait, c'était très fort. J'ai même un ami ivoirien qui me disait hier, je me suis dit dans ma tête, mais depuis quand on a un train qui passe chez nous? En fait, le bruit était énorme. La façon dont les immeubles tremblaient, c'est ce qui nous a terrifiés. Vraiment, c'est une situation qu'on ne peut même pas expliquer. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un accompagnement, même psychologique, mais nous n'avons pas vu cela. Et ce que je demande à nos parents qui sont au Sénégal, c'est de prier pour nous vraiment. Actuellement, nous avons besoin plus que de prières, d'accompagnement et d'encouragement. Vraiment, c'est ce qu'on a besoin. Au cours d'une rencontre religieuse, Serigne Mansour Sy Djamil a révélé être depuis un certain temps victime de menaces de mort, d'où son appel pour son renforcement de sécurité durant le Gamou. Le préfet de Dakar a interdit le rassemblement du mouvement Y en a marre prévu ce vendredi 15 septembre 2023 pour des raisons de sécurité. L'interdiction est motivée par des risques de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens. Le rassemblement prévu à la place de la Nation devant se tenir de 15h à 19h. Le F24 prévoit de dénoncer le parrainage et exiger la libération des détenus dits politiques à travers ces activités. Actu en 7, c'est fini pour ce dimanche. Un autre rendez-vous, Inch'Allah, le dimanche prochain. Bon dimanche sur votre radio et télé de proximité. Tous les dimanches, dans les éditions du matin, la rédaction de la radio Zig FM vous donne rendez-vous dans Actu en 7. Actu en 7, c'est la rétrospective des faits saillants de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Présentation et la